Et à 6h49, votre invité Raphaël Pascal Jay, ancien artisan et président de l'association Sauvons nos entreprises. Bonjour Pascal Jay. Bonjour. Merci d'être avec nous. Un rapport de l'IGAS qui date de novembre 2015 vient tout simplement d'être rendu public. Il faut dire que ce rapport est explosif puisque l'Inspection générale des affaires sociales estime que le régime social des indépendants, le fameux RSI, n'est pas à la hauteur. J'ai envie de vous dire, pour vous, c'est pas une surprise. Mais je dirais même bravo, parce que ça fait 5 ans qu'on bataille, nous, avec l'association Sauvons nos entreprises, pour dénoncer ce qui se passe au RSI, c'est-à-dire les dysfonctionnements aberrants qui sont là depuis le début, depuis 2006, et qui continuent encore aujourd'hui. Donc en effet, le rapport de l'IGAS nous conforte dans le combat qu'on mène depuis 5 ans. Mais dites-moi, c'est un rapport de plus ou c'est un rapport de trop? Parce que 2014, le Sénat, 2012, la Cour des comptes, les députés Verdier et Bulletot, quand est-ce que ça va bouger? Alors écoutez, tous ces rapports-là ont été mis en place suite aux actions qu'ont menées l'association Sauvons nos entreprises et d'autres associations qui se battent contre les problèmes du RSI. Donc c'est un rapport de plus, mais là apparemment il y a quand même une chose intéressante et nouvelle qui est une date butoir. Le rapport de l'IGAS fait part de 2019 en fait. Qui est finalement le moment où logiquement on doit refaire une convention. Oui, alors ça, les conventions d'objectifs, si on les reprend depuis le début de la création du RSI depuis 2006, ça fait 10 ans, oui. Ils se ressemblent tous. Et en fait, rien n'avance en fait. Donc c'est sur le papier, c'est joli. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place depuis la création du RSI. Dans la réalité des faits, c'est pas ça du tout, quoi. Vous avez lu les déclarations de Stéphane Sellier qui est le patron du RSI, qui dit beaucoup de difficultés ont déjà été résolues. Finalement, ce rapport, il parle d'avant. Oui, alors Stéphane Sellier, on le connaît bien, nous l'avons rencontré à plusieurs reprises. Il y a eu des rapports, ça n'a pas l'air de trop l'inquiéter, tant mieux pour lui, mais pour les indépendants, ce qu'on voit nous, c'est que c'est un rapport, je vous dis, avec une date butoir, et ça commence à devenir intéressant, parce qu'il faut savoir que le RSI, depuis sa création en 2006, n'a jamais fonctionné. C'est une torture financière et psychologique pour les travailleurs indépendants. Ça a été le cas en 2006, il n'y a pas d'amélioration, ça c'est faux, nous on le voit tous les jours dans l'association. Il y a des mesurettes qui ont été mises en place, je prends l'exemple du rapport qui a été fait suite à la manifestation de l'association le 9 mars à Paris, de Madame Bulletot et de Monsieur Verdier. Il y a eu des mesures qui ont été prises, 20 mesures qu'on a annoncées comme révolutionnaires pour les travailleurs indépendants concernant le RSI. En fait, c'est du cosmétique, ni plus ni moins, quoi. Donc il n'y a rien qui évolue concrètement, ça c'est clair. Pascal Jay, la solution, c'est que ce soit les indépendants eux-mêmes qui calculent les cotisations? Alors nous, voilà, ça c'est une des propositions qu'on demande depuis des années, depuis le début de l'association, c'est la mise en place de l'autodéclaration, c'est-à-dire un mode de calcul savant, très simple, qui est de calculer les cotisations sociales sur le trimestre et non plus sur le mode de calcul qui est aujourd'hui en place, qui est complètement obsolète, qui est sur du N-1, N en cours, N plus 1. Ce qui veut dire que le mode de calcul aujourd'hui en place n'est pas compréhensible. Ça ne nous permet pas de pouvoir contrôler ce qu'on nous demande de payer. On ne peut pas provisionner et ça appelle à des régularisations. Voilà, le mode de calcul qu'on propose, en fait, c'est de la clarté dans les appels de cotisation sociale.